Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un morceau, assez massif. Vous avez sûrement vu passer ce terme sur YouTube ou TikTok, c'est devenu une espèce de trend virale un peu effrayante. On parle du manque mode, littéralement le mode moine. La promesse est assez dingue, devenez méconnaissable en 30 jours, rien que ça. Thomas, toi qui adores tester des trucs extrêmes, j'ai l'impression que c'est pile dans ta ruelle, non? Ah, totalement. C'est ma ruelle, c'est mon quartier, c'est ma maison. Écoute Sarah, honnêtement, le manque mode, pour moi, c'est l'antidote absolu à l'époque actuelle. On vit dans une économie de l'attention, d'accord? Tout le monde veut un bout de ton cerveau. Netflix, Instagram, tes mails, les notifs, on est fragmenté en permanence. Le manque mode, c'est dire stop. C'est appuyer sur le bouton pause du monde extérieur pour appuyer sur le bouton play de ta propre vie. C'est pas juste une trend, c'est un protocole de reconstruction. Ok, protocole de reconstruction, tu y vas fort dès le début. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que quand j'entends moine, j'imagine une robe de bure, le silence total et manger du riz blanc dans une montagne au Tibet. On est d'accord qu'on ne parle pas de ça. C'est quoi les règles du jeu pour ceux qui nous écoutent? Alors, on garde le silence et la discipline, mais on enlève la robe de bure. En gros, le manque mode classique, tel qu'il est vendu par les coachs en productivité un peu radicaux, ça repose sur 3 piliers non négociables pendant une période donnée, disons 30 jours. Premier pilier, zéro distraction numérique. Pas de réseaux sociaux, pas de news, pas de scroll infini avant de dormir, rien. Deuxième pilier, santé physique intense. 30 minutes de sport par jour minimum et surtout zéro alcool, zéro drogue, zéro junk food. On nettoie la machine. Et troisième pilier, le deep work. Tu bosses sur un projet précis, 4 heures par jour, sans lever la tête. C'est brutal, mais c'est clair. Attends, zéro réseaux sociaux, je peux comprendre. Le sport, ok, c'est sain. Mais zéro alcool et surtout zéro vie sociale, parce que c'est ça qui est sous-entendu, non? Si tu coupes les distractions et que tu bosses comme un fou, tu ne vois plus personne. Tu ne vas pas boire un verre le vendredi soir, tu ne fais pas de brunch le dimanche. C'est pas un peu triste? C'est pas triste, Sarah, c'est nécessaire. C'est ça que les gens ont du mal à capter. On est tellement habitué à la gratification instantanée, aux petits shoots de dopamine quand on a un like ou quand on boit une bière avec des potes, qu'on a oublié ce que c'était que la vraie concentration. Le manque mode, c'est un sacrifice temporaire pour un gain permanent. C'est un cheat code. Imagine un jeu vidéo. Tu as un niveau impossible à passer. Bah là, tu te mets dans une bulle, tu t'entraînes, tu farmes de l'XP comme un malade, et quand tu ressors, tu roules sur le jeu. Tes concurrents, eux, ils ont passé le mois à scroller sur TikTok. Toi, tu as bâti un empire ou écrit ton livre ou lancé ton business. Ouais, l'image du jeu vidéo est sympa, Thomas, mais on n'est pas dans un jeu vidéo, on est des êtres humains. Tu sais, il y a des études sérieuses sur l'isolement social. On est des animaux grégaires. On a besoin du regard de l'autre, de la chaleur humaine pour réguler nos émotions. Moi, ce qui m'inquiète dans ton discours, c'est cette vision robotique de la réussite. Genre, on est des machines à produire et les amis, la famille, le divertissement, c'est juste du bruit ou des bugs qu'il faut corriger. C'est hyper anxiogène. Si je fais ça pendant 30 jours, je finis peut-être avec un business plan en béton, mais je finis surtout en dépression, non? Mais non, tu ne finis pas en dépression. Au contraire, tu finis avec une clarté mentale que tu n'as jamais eue. Regarde, la plupart des gens sont anxieux à cause du bruit. Ils sont anxieux parce qu'ils se comparent aux autres sur Instagram, parce qu'ils ont la gueule de bois le dimanche matin, parce qu'ils procrastinent et qu'ils se sentent coupables. Le manque mode, ça élimine la culpabilité. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu te lèves, tu fais ton sport, tu bosses. C'est binaire, c'est simple. Et puis, on parle de 30 jours. C'est quoi 30 jours dans une vie? C'est rien. Si tu n'es pas capable de t'isoler un mois pour atteindre tes rêves, est-ce que tu les veux vraiment tes rêves? Aïe, l'argument de la volonté, c'est un peu facile, Thomas. C'est le discours classique du hustle culture. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne le veux pas assez. Mais moi, je te parle de santé mentale. Imagine quelqu'un qui est déjà un peu fragile, un peu seul. Tu lui dis « coupe tout, enferme-toi, bosse », c'est dangereux. On a besoin de soupapes de décompression. Le cerveau, il a besoin de vide, mais aussi de rire, de légèreté. Là, tu proposes une vie monacale pour des gens qui vivent dans des F2 en ville, pas dans des monastères avec vue sur la montagne. L'enfermement, ça peut rendre fou. Tu as vu Shining? Jack Nicholson, il était en manque mode pour écrire son livre. Ça a mal fini.
Ok, la référence à Shining est valide, mais Jack, il trichait, il buvait, rappelle-toi. Plus sérieusement, je comprends ta réticence, c'est sûr que c'est radical, mais les résultats exceptionnels demandent des mesures exceptionnelles. Tu ne peux pas espérer devenir millionnaire ou athlète de haut niveau ou artiste reconnu en vivant la vie de monsieur tout le monde qui rentre du boulot, se met devant la télé et attend le week-end. Le manque mode, c'est un électrochoc, c'est pour te prouver à toi-même que tu as le contrôle. C'est ça le vrai secret. C'est pas tant le travail accompli, c'est la reprise de pouvoir sur tes propres impulsions. Tu deviens le maître à bord. Je suis d'accord sur le fait de reprendre le contrôle, ça c'est crucial, on est trop passif. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un entre-deux? Pourquoi ça doit toujours être tout ou rien? Pourquoi pas un manque-mode de matinée? Genre de 6 heures à midi, je suis injoignable, je bosse à fond, et l'après-midi je révise, je vois des gens, je réponds à mes messages. C'est plus durable, non? Parce que ton truc de 30 jours, ok, tu tiens le coup, mais au jour 31, qu'est-ce qui se passe? C'est le binge total, tu te gaves de pizza, tu réinstalles Tinder et tu ne dors plus pendant 3 jours pour compenser. L'effet yo-yo, c'est le pire truc en régime, c'est pareil pour la productivité. C'est une critique pertinente. L'effet rebond, c'est un vrai risque si tu ne prépares pas ta sortie. C'est comme quand t'arrêtes le sucre. Si tu reprends d'un coup, tu fais un coma. Mais ton idée de demi-mesure, de manque-mode le matin, pour moi, c'est de la négociation. C'est ton cerveau qui essaie de gratter du confort. La magie du manque-mode, la vraie, elle opère quand tu passes le cap de l'ennui. Quand t'es seul le samedi soir, que t'as envie de sortir, mais que tu restes pour lire ou bosser. C'est là que tu forges le caractère. C'est dans la difficulté que la transformation opère. Si tu t'arrêtes dès que c'est inconfortable, tu ne changes pas vraiment. Je ne dis pas de s'arrêter quand c'est inconfortable, je dis de s'arrêter avant de devenir un sociopathe. Non, mais plus sérieusement, je pense que la clé c'est l'intention. Si tu fais ça parce que tu as un projet précis à boucler, genre rendre un mémoire, finir un code, lancer un site, ok, c'est un sprint, on se met des œillères, on fonce. Mais vendre ça comme un mode de vie ou un secret universel pour réussir, je trouve ça un poil toxique. On oublie que la réussite, c'est aussi les connexions qu'on fait. Les opportunités, elles viennent souvent des autres, d'une discussion au café, d'une rencontre imprévue. Si tu es enfermé dans ta tour d'ivoire, tu rates aussi la chance. Touché, c'est vrai que le réseau, c'est de la valeur. Mais je dirais que tu ne peux pas apporter de la valeur à ton réseau que si tu as construit quelque chose de solide toi-même d'abord. Donc peut-être qu'on peut converger vers une conclusion. Le manque mode, c'est un outil, c'est un marteau. Tu ne te promènes pas avec un marteau à la main toute la journée, mais quand tu dois planter un clou, t'es bien content de l'avoir. Voilà, ça me va beaucoup mieux. Un outil périodique, une cure de désintoxication digitale et de focus, 1 ou 2 fois par an ou sur des périodes courtes. Ça permet de réinitialiser le cerveau, de calmer le jeu, sans pour autant se couper du monde et devenir un ermite asocial. L'équilibre, Sarah, toujours l'équilibre. C'est moins sexy que devenez méconnaissable en 30 jours, mais c'est sûrement plus sain sur le long terme. L'équilibre, c'est moins vendeur sur YouTube, c'est sûr. Mais je t'accorde que pour durer, il faut savoir alterner les phases d'attaque massive et les phases de repos social. Allez, on va dire tester le manque mode, mais n'oubliez pas de rappeler votre mère de temps en temps. Exactement. Merci Thomas pour ce débat musclé. Et vous qui nous écoutez, dites-nous si vous avez déjà testé cette méthode ou si ça vous tente. Est-ce que vous êtes team isolement total ou team apéro et productivité? On a hâte de lire vos retours. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde, restez focus.